Bien, nous voici en tout début de saison. Et il y a une nouvelle munition qui est sortie, qui est très intéressante. C'est sorti chez Norma. C'est la première balle cuivre fabriquée par Norma. Ils l'ont baptisée Kalahari. C'est une balle qui est destinée à essentiellement tirer ce qu'ils appellent les animaux tels que les antilopes, hein. Et cette balle est entièrement en cuivre. Et je l'ai essayé devant le chronographe. Ça donne des résultats très corrects au niveau de la vitesse, puisqu'il l'annonce à 1000 mètres, et on la sort aux environs à 1002 mètres par seconde. Bon, c'est une balle qui est très intéressante parce que, entièrement en cuivre, on n'aura plus de dispersion de plomb à l'intérieur de la venaison. Donc là, j'ai disposé une cible à la distance de 100 mètres, où on a une caméra, comme d'habitude, qui va filmer les impacts. Et écoutez, la précision, on va essayer de la voir ensemble, de voir ce que ça donne. Bon, il y a un petit peu d'écart au niveau des vitesses, dans la mesure où ce sont des protos, hein, parce que ce n'est pas le boitage définitif. On va le recevoir, disons, d'ici la fin juillet. Et maintenant, c'est là que ça se passe. Donc ce tir se fait avec une munition du calibre 270 WSM, hein, un short magnum, avec une carabine Browning Hubolt qui n'est pas réglée pour cette munition. Alors, normalement, on ne devrait pas avoir un très très gros écart. L'essentiel, ce sera d'avoir un groupement. Si on arrive à avoir un bon groupement, on essaiera d'aller un petit peu plus loin. Bon, on va quand même mettre le casque. Nous allons donc opérer par série de 3 cartouches. Parce qu'à 1000 mètres secondes, ça chauffe très très rapidement le canon. Alors, a priori, le tir est un peu haut. Alors le tir, on le voit, il est très décentré. Mais ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, donc 3 tirs, et on va les contrôler en cible. Alors, compte tenu des impacts que l'on avait en cible, qui étaient très décalés vers le haut et sur la droite, j'ai modifié le réglage simplement par symblotage, et on va voir ce que ça a engendré, parce qu'on a quand même 3 balles qui sont quand même super bien groupées. Bon, il y en a même 2 qui se touchent, donc c'est pas mal, compte tenu du vent qu'il y a aujourd'hui, parce qu'on a une balle de 120 grains, ce qui fait que c'est quand même limite. Mais bon, compte tenu de sa vitesse, qui est, comme je vous le disais, d'environ 1000 mètres secondes, même un petit peu supérieure, bon, on a moins de prise au vent, si on veut bien. Alors, je vais réessayer 3 autres tirs pour voir la correction que ça a fait, et si on arrive bien à continuer à grouper, je mets la cible à 200 mètres. Donc l'impact n'est pas visible parce qu'il est a priori dans le noir. Mais la caméra qui est là-bas va nous en dire beaucoup plus. Voilà donc 3 balles. On va les contrôler en cible. Et si ça va bien, on essaye de le faire à 200.
Alors cette fois, j'ai placé la cible à 200 mètres. Bon, le groupement, il est très bon puisqu'il est inférieur à 30 mm. Et je pense qu'à 200 mètres, alors j'ai modifié un tout petit peu le réglage parce qu'on était un petit peu à droite. Hein. J'ai ramené 2 cm. On va voir ce que ça donne parce que ça, c'est pas toujours très évident. Alors on repart pour 3 cartouches. Alors il est clair qu'à la distance de 200 mètres avec une balle de 120 grains, compte tenu de... C'est très aéré ce matin, on risque d'avoir une dispersion supérieure. Je dis bien on risque. Maintenant le verdict c'est là-bas. D'un coup de vélo, je vais là-bas et je ramène la cible. Bon, voilà, pour le tir de la cartouche Kalahari, avec cette fameuse balle en cuivre, à 200 mètres. Donc on a grosso modo 50 mm pour 3 balles. Alors il est clair qu'on aurait pu s'amuser un petit peu plus longtemps, mais je suis limité en munitions dans la mesure où ce sont des protos. Alors les balles de série doivent sortir très très rapidement, c'est livrable normalement fin juillet. Je crois que ça doit être tout bon. Les nouvelles munitions Norma, chargées avec la balle Kalahari, sont distribuées par Guerre Gamotech France. Elles seront disponibles en armurerie courant juillet 2011.